Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais parler simplement d'un sujet que je parlais avant avec mon ami. Et ça, c'est que de plus en plus, je pense que l'apprentissage des langues, pour moi, ça est devenu un peu un problème, pas un grand problème, mais en gros que je l'utilise comme une zone de confort. Comme une zone de confort. On dit zone de confort en français, je suis pas sûr. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Euh, mais en gros, si, si je sois totalement honnête, euh, l'apprentissage des langues pour moi, c'est quelque chose que j'utilise pour me distraire des autres problèmes dans ma vie. Et ça, ce n'est pas bien. Euh, Normalement, presque tous les jours, j'étudie le français pour 1 heure, 2 heures chaque matin. Et je me dis que c'est une façon productive d'utiliser mon temps. Et je suppose que techniquement, ça c'est vrai. Et évidemment, de plus en plus, je suis en train de développer une capacité assez cool, une capacité assez utile pour ma vie, de pouvoir communiquer avec une autre langue. Mais c'est vrai aussi que, et ça c'est quelque chose que vous savez déjà si vous m'avez suivi depuis un petit moment, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je me sens perdu depuis très longtemps et je ne me sens pas très satisfait avec aucun de mes travaux pendant les dernières années. Euh, et je sais dans ma cœur que j'utilise l'apprentissage des langues pour essayer de ne pas penser à ça. Parce que quand j'étudie le français ou l'espagnol, je me sens bien, je me sens que j'ai fait quelque chose d'utile, je suppose. Mais c'est vrai que même si c'est quelque chose de productif, ce n'est pas productif par rapport à résolver ce problème dans ma vie de ne pas savoir ce que je veux faire. Et aussi, un autre concept, c'est que il y a plusieurs types de comportements. On dit que et les deux types dont je pense maintenant, c'est la comportement de consommation, de consommateur et le comportement productif. C'est-à-dire que où on consomme quelque chose, soit on consomme quelque chose, ou soit on produit quelque chose. Euh, et je suppose que techniquement, je produis quelque chose parce que je fais ces vidéos. Mais j'ai il me semble que la grande majorité de mon temps, je le passe en train de faire quelque chose de consommation. Et that includes, comment on dit, qui comprend. Nope, ça, ce n'est pas correct. Qui comprend. Ok, qui comprend l'apprentissage des langues. Wow, je viens de euh, apprendre quelque chose là parce que je ne savais pas qu'on pouvait utiliser comprendre comme to include, mais bon. Et ça, donc, ça comprend l'apprentissage des langues aussi, parce que quand j'étudie le français, par exemple, soit je lis quelque chose, ou soit j'écoute quelque chose, soit je regarde quelque chose. Mais toutes les choses sont des choses qui ont été produites par quelqu'un d'autre. Et je suis là simplement en train de consommer quelque chose et d'apprendre. Et apprendre, ça c'est bien. Mais mon problème, c'est que
Je ne me sens pas que je produis quoi que ce soit. Et je pense que de plus en plus, et ça probablement c'est un sentiment assez courant, euh, avec quand on vieillit, quand on est de plus en plus âgé, on a cette sensation intrinsique de vouloir produire des choses, de vouloir avoir un impact dans le monde. Et ça ne veut pas dire que je dois faire quelque chose de super important qui va changer le monde. Rien que ça. Non, pas ça. Nothing like that. Rien comme ça. Um, mais, mais oui, je veux en fait, je veux essayer de arrêter un peu avec les études très intenses de français et d'utiliser ce temps-là pour essayer de faire quelque chose, de produire quelque chose. Et je pense que comme ça, je vais me sentir assez mieux. Et je vais avoir la sensation au moins que je fais quelque chose avec ma vie. Parce que même avec mon ancien travail, qui était super cool, j'avais toute la flexibilité de mes horaires de monde. Je pouvais travailler quand que ce soit, où que ce soit. Et le travail soi-même, le travail en soi, c'était assez facile pour moi et je pouvais le faire assez vite. J'avais pas besoin d'utiliser beaucoup de temps pour faire le travail. Mais même là, j'avais la sensation de perdre un peu mon temps à chaque fois que j'ai fait quelque chose pour le travail parce que ça ne me semblait pas important. Ou je ne me sentais que j'avais un impact important. Et où est-ce que j'ai commencé avec ces pensées? Ah, avec l'apprentissage des langues. Et en gros, pour moi, je sais déjà que je sais comment étudier, je sais que étudier les langues, ça me fait me sentir productif au moins. Euh, mais de mois en mois, et comme j'ai dit avant, je me rends compte de plus en plus que j'utilise l'apprentissage des langues pour ignorer les autres problèmes dans ma vie et je sais pas, pour me dire que j'utilise mon temps d'une façon productive. Et je ne pense pas que ça c'est vrai. Au moins, ce n'est pas productif pour les choses par rapport à les problèmes dans ma vie. Donc, seulement ça, les gens. En fait, et je pense que ce que je vais faire, je vais continuer à faire mes vidéos jusqu'à 400 vidéos parce que maintenant je suis en 386 et je ne veux pas arrêter là parce que mon cerveau n'aime pas ce numéro-là. Donc, je pense que je vais continuer avec les vidéos jusqu'à 400 vidéos. Et là, je vais arrêter parce que les vidéos aussi et la chaîne, je pense que je l'utilise comme excuse pour ne pas faire des autres choses. Mais à vrai dire, à ce moment-là, toutes ces choses, même s'ils m'aident à améliorer mon français, le français, ce n'est pas la chose la plus importante de ma vie maintenant, dans ma vie maintenant. Et je dois accepter ça et je dois essayer d'enfronter les vrais problèmes, euh, qui est de trouver un chemin avec ma vie. Mais on verra bien, les amis. Donc, je vais vous laisser là et je vais vous souhaiter une bonne journée aujourd'hui et on parlera demain. Ciao.